Bonjour, je voulais faire le point avec vous aujourd'hui sur la situation en Montérégie. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, vous l'avez probablement vu, le nombre de cas diminue. Donc, on souhaite ardemment que ça continue dans cette voie-là. Malheureusement, cette bonne nouvelle-là est un peu atténuée par le fait qu'on a maintenant de l'introduction de variants suspectés. Donc, des variants suspectés par une première analyse qui doivent être confirmés, mais on a quand même des bonnes raisons de croire que ces cas sont effectivement des variants. On s'y attendait parce que ça circule dans la région de Montréal, ça circule dans la région de Laval et on est tout à côté. Donc, on s'attendait à ce qu'ils arrivent. Le risque avec ces variants-là, c'est qu'ils sont plus transmissibles, se transmettent plus facilement d'une personne à l'autre. Et ce qu'on craint, ce qu'on veut à tout prix éviter, c'est qu'on ait une troisième vague qui soit encore plus importante que la deuxième vague. Donc, pour contrôler la transmission des variants, nos mesures fonctionnent. Donc, il faut juste les appliquer avec beaucoup de rigueur, c'est-à-dire se faire tester dès qu'on a des symptômes, s'isoler à tout prix quand on est un contact ou un cas, et éviter tous les contacts non essentiels, tous les déplacements non essentiels, et ça comprend les visites des commerces. Les commerces sont ouverts, mais pour des courses essentielles. C'est pas un passe-temps d'aller magasiner, ça devrait éviter de l'être tant qu'on est dans une propagation active du virus. Ça m'amène aussi à glisser un petit mot sur la relâche. Malheureusement, il y a des enfants qui sont des cas ou des contacts de cas. S'il y a un cas dans une classe bulle, mais les enfants de la classe doivent être isolés. Il y a des enfants qui malheureusement vont devoir être isolés pendant la semaine de relâche. On est conscient que pour des parents, ça peut être plus difficile. Par contre, dans la situation actuelle, notamment depuis qu'on a une suspicion que les variants circulent en Montérégie, c'est d'autant plus important de respecter, même si on est juste un contact, même si notre enfant est asymptomatique et même s'il a eu un test négatif. Donc, je vous répète ça, je pense on a tous besoin de encore maintenir les efforts un peu pour éviter qu'on ait une troisième vague très forte qui nous frappe de plein fouet avant qu'on ait fini notre vaccination, au moins des personnes les plus vulnérables. D'ailleurs, ça avance bien pour la vaccination. On a très hâte d'arriver dans la population générale. On va y arriver dès qu'on aura suffisamment de vaccins. Sachez qu'on donne toutes les doses au fur et à mesure qu'on les reçoit. Donc, peut-être un petit mot pour terminer. On fait la levée d'isolement. Les équipes de santé publique appellent les cas et les contacts quand c'est le temps de lever leur isolement. Malheureusement, on se rend compte que dans une proportion assez significative des cas, on ne réussit pas à joindre les gens, notamment à leur domicile, pour leur dire que leur isolement est terminé. Donc, ça me permet de saisir la balle au bon pour vous rappeler que quand on est un cas, on doit strictement rester isolé jusqu'à 10 jours et quand on est un contact, jusqu'à 14 jours. Et on ne devrait pas lever l'isolement avant la fin de cette période-là. Même si c'est difficile, on en est tout à fait conscient et on a aussi hâte que vous qu'on soit sorti de cette passe-là. Donc, je vous remercie de votre attention, puis au plaisir.